Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu du mythe de Sisyphe, mais pas pour parler de Sisyphe en lui-même, mais parler aussi de la philosophie de ce mythe-là, mais vraiment pour le transposer sur un sujet d'actualité. C'est que le Parlement algérien a voté la loi criminalisant la colonisation française. Mais le projet de loi du départ n'a rien à voir avec ce qui a été voté, c'est-à-dire ce projet de loi ou cette loi criminalisant la colonisation française a été vidé de tout son contenu. C'est une coquille vide, c'est juste vraiment pour voilà, duper un petit peu l'opinion publique algérienne. Alors, si on fait la chronologie de... Alors, pourquoi c'est le mythe de Sisyphe? Je reviendrai vers la fin. Mais si on revient sur la chronologie par rapport à cette loi, par rapport à cette démarche algérienne, on se souvient du 30 novembre au 1er décembre 2025, il y a eu une conférence africaine à Alger, c'est l'initiative de l'Algérie sur les crimes de la colonisation. Après, le 16 décembre 2025, examen du projet de loi au Parlement algérien. Le 20 décembre 2025, débat officiel au Parlement. Le 24 décembre 2025, vote de la loi criminalisant la colonisation française. Le 15 février 2026, l'Union africaine adopte la déclaration d'Alger. Donc tout ça, c'est bien beau, mais il y a un écart entre le discours international contre la colonisation et les difficultés politiques internes à faire aboutir certaines lois mémorielles. Donc, j'ai vu des débats dans des lives sur les réseaux sociaux qui traitent de ce sujet. Il y en a qui ont vu que le fait de vider cette loi de toute sa philosophie, de toutes ses finalités de criminaliser la colonisation en général et la colonisation française en particulier, sur une certaine connivence ou, je sais pas, faiblesse, etc. Moi, j'ai tout un autre avis, et c'est pour ça que j'ai parlé de Sisyphe. Sauf que Sisyphe, il voulait vraiment aller faire monter ce rocher voilà, vers le haut de la colline. Et donc, du coup, et à chaque fois, sa démarche était vouée à l'échec parce que, voilà, donc il était condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, mais qui retombe toujours avant d'atteindre le sommet. Donc, dans la mythologie grecque, ce châtiment symbolise une tâche interminable, est absurde, répétée sans fin. Pourquoi j'ai fait cette analogie entre cette démarche et plusieurs démarches du pouvoir algérien et le mythe de Sisyphe? C'est qu'il n'en sera jamais question de criminaliser la colonisation française. Ils ne le feront jamais. C'est juste un petit, une petite rente mémoriale, un sujet qui va vraiment occuper l'opinion publique, l'opinion algérienne, lui donner ce sentiment de se venger de quelque chose, de prendre une revanche, mais quand la loi, quand le moment de vérité arrive, ben on vide la loi de son contenu et on vote une loi vide qui rend pas justice à la mémoire, à l'histoire des Algériens et des combattants algériens qui ont combattu la colonisation française. Donc ce pouvoir va disparaître un jour, il y aura un autre pouvoir, ils vont parler du même sujet, et ce sera l'éternel recommencement pour tenir en laisse un peuple qui est en recherche de justice, qui veut vraiment en finir avec ce passé qui est quand même douloureux et avoir une, euh, on va dire, un terrain sain d'histoire sur lequel il se base pour aller de l'avance. Non, on va lui toujours prendre les mêmes sujets, les mêmes histoires, les mêmes combats,
pour vraiment, voilà, euh, pour pas divertir, mais pour donner un récit euh, aux Algériens et pour leur faire croire que leur combat n'est pas terminé, alors que d'autres peuples, ils ont subi la colonisation, et il y en a d'autres qui ont subi pire, avec des bombes, etc., comme le, comme le Japon, etc. Ils sont passés à autre chose. Mais la rente mémoriale, comme a dit Macron, est un outil qu'utilise le pouvoir algérien pour asservir le peuple algérien et pour vraiment qu'il ne regarde pas les vrais problèmes. Donc le mythe de Sisyphe appliqué à ce cas. Et il y a d'autres cas, hein, comme les projets qui se répètent éternellement, des routes que Bouteflika a inaugurées, que Tebboune a inaugurées, c'est les mêmes routes et on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vraiment m'inspirer, il est très très tard, mais j'ai eu cette idée et puis voilà, je voulais vraiment partager ce sentiment avec vous. Ce n'est pas une analyse, c'est juste une réflexion, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, c'était sur le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et Camus, il a un lien étroit avec l'Algérie, comme par hasard. Voilà, l'éternel recommencement, mais avec une mauvaise foi cette fois-ci, et non avec une bonne foi comme faisait Sisyphe. Au revoir et à très bientôt.